Alors, Stéphane Giguère dit « C'est très dangereux de t'exposer comme tu le fais et surtout répondre aux gens de la façon dont tu le fais. Il y a toutes sortes de monde et certains ne sont pas tous sains d'esprit sur les réseaux sociaux. Donc là, tu es en train de me dire de ne pas être authentique. Tu es en train de me dire que je dois avoir un masque et me cacher et de ne pas dire ce que je pense vraiment parce que justement, c'est un danger dans la société d'être qui qu'on veut être. Je suis pas d'accord. À ce que je sache, ne pas être moi-même est dangereux envers moi-même. C'est dangereux quand que je ne réponds pas à ce que je veux dire parce que à la place de déplaire aux autres, je vais me déplaire à moi-même et à la fin de la journée, c'est moi qui dors avec moi, la tête sur mon oreiller. C'est moi qui dis « j'aurais dû dire ça » et qui va ruminer pendant des jours. Si je ne suis pas authentique et je ne dis pas ma vérité, ce que je pense, ce que je vis, ce que je vois, j'ai littéralement les compétences en coaching, en neurosciences, et avec tout ce que j'ai vécu pour partager toutes les projections et ce que le monde font. Et le monde se dit tous être des bonnes personnes. Fait, pourquoi est-ce qu'ils viendraient me faire du mal si eux, c'est des bonnes personnes? Beaucoup de monde vont faire des menaces. Une menace, c'est rien. Hey, regardez même Trump. Il fait une menace qu'elle allait bombarder l'Iran puis qu'elle allait genre anéantir la population complète. OK, non, c'est la même journée, il a arrêté. Moi, je réponds au monde comme ils me répondent. C'est drôle, hein? Pourquoi c'est à moi que tu dois dire de ne pas répondre comme ça, au lieu d'aller dire aux gens qui viennent m'écœurer puis de faire de l'intimidation, puis qui viennent me blaster juste parce que les autres sont frus? Pourquoi tu leur dis pas à eux autres? C'est dangereux de t'exposer comme tu fais, parce que Marie-Ève va t'exposer au public. Pourquoi c'est moi, la personne qui est victime d'intimidation, victime, puis je fais ça de même parce que je me considère pas comme une victime, je me considère comme la cible. Cible, j'aime ça. Ah, c'est tellement mieux cible. Ah, je suis la cible d'intimidateurs, la cible des gens pour venir rire de moi. À la fin de la journée, c'est eux autres qui s'exposent de la façon qu'ils font. Si tu veux qu'on t'expose comme étant une bonne personne, fais donc des bons commentaires. Va pas dire aux victimes puis aux cibles que c'est à eux autres de se fermer la gueule. Parce que quand que tu dis à une victime de se fermer la fucking gueule, parce que c'est dangereux pour elle, parce qu'elle va exposer. Moi, j'ai pas un problème à m'exposer. J'expose tout. Après ça, elle peut plus tout dire contre moi, hein. Mais t'as fait ça. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Tu m'exposes même pas. En m'exposant en fucking brunier, là, vous avez plus rien à m'exposer. Il y aura plus genre, hey, moi, je vais utiliser ça contre elle, là. Je vais pouvoir la manipuler avec cette information-là. Chris, moi le faire moi-même. Moi, tout vous calissement vous dire. À la fin de la journée, tout pourra être utilisé pour moi. Ou être utilisé contre moi. Fait moi, je réponds à ma façon. En fait, je réponds à un miroir des gens qui viennent me blaster. Fait que si le monde vient de me fucking blaster, pourquoi tu vas pas leur dire à eux autres, moi, je n'aurais pas écrit la façon que tu fais à Marie-Ève, c'est dangereux de t'exposer même parce que le Québec au complet va te connaître. C'est pas un danger pour moi de m'exposer. C'est pas un danger pour moi de répondre comme je le fais. C'est un danger pour tous ceux qui veulent passer pour des bonnes personnes, mais qui viennent être des estis de connards sur ma page. Parce qu'ils peuvent plus se cacher après ça. Ils vont devoir faire le travail sur soi. Il y a toutes sortes de monde et certains ne sont pas tous sains d'esprit sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est moi la folle. Selon tous eux autres, c'est moi qui devrais être à Pinel. Fait qu'ils ont toutes peur de moi ici, OK? Ils disent tous que c'est moi qui n'ai pas sain d'esprit puis qui devrait être interné. Tu penses que le monde veut s'approcher de moi? Le monde, ils ont peur de fucking Marie-Ève Mongrain. Si c'en a une qui n'est pas saine d'esprit, c'est bien moi, esti, hein? Tous ceux qui sont les personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux, qui partagent leur vie, c'est eux autres qu'on juge de pas sains d'esprit. Je fais partie de celles qui sont pas saines d'esprit, selon la société. J'éduque mes enfants à la maison, j'ai flobé, selon leurs mots, mon héritage. Je vis au crochet de la société. Je suis une dégueulasse. Ça, c'est leurs mots. Tu penses que le monde veut s'approcher d'une personne qui trouve comme une vidange? Ils vont se tenir loin. Ce qui est dangereux, c'est pas moi. C'est tous ceux qui viennent me blaster. Parce que moi, je suis pas la victime.
qui va rien faire. Ça, c'est dangereux pour un intimidateur. Je suis pas dangereuse en personne. Par contre, je connais assez la psychologie et la neuroscience et les limitations des gens et comment est-ce que les croyances et les traumas agissent sur les gens. Puis en fait, je sais que dans le fond, le monde sont contents qu'on leur dise. Parce qu'enfin, il y a du monde qui ont le guts de leur faire face à ces intimidateurs-là. Le monde, ils veulent pas rester des intimidateurs. Le monde, ils se le font juste jamais dire. Ils continuent dans leur jeu de puissance, puis il n'y a personne qui leur fait faire une réflexion. Il n'y a personne qui ose se confronter à eux. Je leur donne de quoi jouer. Ils veulent jouer, on va jouer. Let's go, je suis prête. Vous voulez vous sentir puissant? Ben venez. Je vais être une belle cible. Venez essayer de me rabaisser. À la fin de la journée, c'est vous autres qui allez vous sentir fucking coupable, honteux, puis qui allez devoir faire le travail sur vous si vous voulez continuer à être dans mon énergie, parce que c'est question d'énergie. Tu peux pas être un match à une énergie, à une fréquence sur laquelle tu n'es pas. Fait que vois-tu, toi, t'es en train de dire que c'est dangereux de s'exposer puis d'être soi-même. Moi, je viens de te montrer que, hey, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pas dangereux d'être moi-même. Le monde, ils ont peur. Parce que justement, je suis moi-même. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas fait face à leur réalité. Eux autres, ils portent tout un masque encore. Fait que tu sais qu'est-ce qui est dangereux? C'est que je vais les démasquer. Puis que ces gens-là vont devoir se regarder dans le miroir puis voir qui sont pour vrai. Mais pourtant, le pire, c'est que quand que tu regardes qui tu es vraiment au fin fond de ton cœur, là, derrière ton masque, là, tu vas découvrir qu'il y a une crise de belles personnes. Le monde se met un masque parce qu'ils ont toujours eu peur de se faire rabaisser, de se faire... Oui. Fait qu'ils se font rabaisser pour le masque qu'ils sont, mais pas pour qui ils sont à leur intérieur complètement, à leur corps. Fait que vois-tu, je me fermerais la gueule et je le ferais pas si j'avais peur. Si je pensais que j'aidais pas le monde, puis que je fais « Oh my God », je sais que mes mots sont un cadeau. Je sais que mes mots aident les gens, qu'ils le veulent ou pas. Parce que même quand t'es pris dans tes patterns, où est-ce que tu sais même pas, tu penses que c'est toi la victime, finalement à la fin c'est toi l'intimidateur, puis tu fais « Est-ce que je le voyais pas mon pattern? Merci de me l'avoir montré. Non, c'est pas correct ce que j'ai fait. Je défends les autres que c'est pas correct, mais après ça je fais ça. » Right? Puis jamais personne qui a osé leur dire. Parce que le monde avait peur de ces gens-là. Peux-tu imaginer, tu sais comme les motards là, ils sont fucking sweet. Ceux qui sont sur les bikes là, les bikers. Tu vas voir un gros monsieur avec des gros muscles, plein de tatous, avec ses affaires. Puis le monde va avoir peur. Ils savent même pas c'est qui la personne, ils vont avoir peur. Fait qu'ils vont back it up. Pourtant, c'est du monde bien normal. Puis c'est du monde qui ont ben de l'amour à donner, qui sont comme des gros calinours. OK? Peut-être pas tout le monde, mais la majorité. Et les gens vont les identifier. Ça, c'est dangereux d'être toi. Hein? Pourtant, quand tu apprends à connaître les personnes, Chris, sont fucking aimables. Douces. Ils ont toutes des rêves. Ils ont toutes des familles comme... Quand tu leur donnes la chance de passer par-dessus cette peur-là, quand tu te donnes la chance à toi de passer par-dessus cette peur-là, tu vas voir, tu vas découvrir une personne super incroyable. Mais c'est la même chose pour vous autres, c'est la même chose pour moi. Je suis pas un danger pour personne. À la fin de la journée, je suis pas dans ta face chez vous. Si moi j'expose ma vie, qu'est-ce que tu penses qui va arriver si j'expose ma vie? Voici ce que j'ai fait, voici qui je suis, j'ai pas honte de moi. Le monde s'expose pas, le monde ne parle pas, mais après ça, le monde ne les connaît pas pour vrai. Fait que quand vous êtes aimé, vous avez douté que vous êtes aimé pour qui vous êtes, parce que vous êtes, mais il ne me connaît pas pour vrai. Il sait pas que j'ai fait ça. Moi, ils vont tout savoir. Fait que moi, je sais à cette heure que le monde qui m'aime, c'est parce qu'ils savent qui je suis. Ils m'aiment pas pour juste des prétentions, ils m'aiment pour qui je suis. Je préfère être haï et rejeté pour qui je suis, mais aussi être aimé pour qui je suis dans le fin fond de mon cœur. Que d'être aimé pour une façade qui n'est pas qui je suis. Ou d'être haï pour quelqu'un que je suis pas. Parce que les personnes qui m'haïssent pour la façade que j'aurais, peut-être qu'ils aimeraient la vraie version de qui je suis. Peut-être que le monde qui aime juste la façade que je mets, peut-être qu'ils m'haïraient eux autres pour la personne que je suis. Ce qui est dangereux, c'est juste l'ego qui va mourir. C'est correct d'être authentique, c'est sécuritaire. Ça, c'est une croyance limitante. Tu peux y travailler sur YouTube.